Alors, la philosophie, moi je voudrais faire une critique de la philosophie en la comparant à la linguistique. La linguistique, jusqu'à preuve du contraire, est consciente qu'il y a des hommes et des femmes. Au niveau grammatical, bon, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Hein. Il y a des langues où c'est plus marqué que d'autres, mais enfin, néanmoins, des langues comme le français ont un traitement tout à fait original du genre, et on pourrait dire aussi la même chose de l'espagnol ou de l'hébreu ou du russe, etc. Alors dans le cas de l'hébreu, ça devient quelque chose d'extraordinaire, puisque je ne peux même pas m'adresser à quelqu'un, je ne peux pas dire tu viens de la même façon si je parle à une femme ou à un homme. Alors ça va très loin. C'est d'ailleurs un apprentissage que j'ai fait quand j'étais en Israël en 67-69. Apprendre à tenir compte de l'autre, à qui je parle, et qui je suis aussi. Et c'est vrai que dans certains cas, ça n'est pas clairement indiqué au niveau de la langue, mais souvent, malgré tout, ça l'est. Je prends toujours l'exemple de l'anglais qui, quelque part, ne tient pas trop compte de certaines questions de genre, mais qui néanmoins, quand un homme parle de quelque chose qui lui appartient, ils disent his, et quand une femme parle de quelque chose qui lui appartient, ils disent her. Ce que le français ne fait pas, d'ailleurs, curieusement. Bon. Alors donc, effectivement, alors la philosophie, elle, finalement, on a l'impression, j'écoute ça notamment actuellement dans l'émission Avec Philosophie, où on n'interroge quasiment que des femmes, comme si, par le biais de la philosophie, on pouvait dépasser son appartenance et son genre. Or, pour moi, dans le cadre de ce que j'ai appelé l'utopie sensorielle, nous ne savons pas la même structure mentale, nous n'avons pas les mêmes motivations, nous n'avons pas les mêmes pulsions que l'on soit un homme ou une femme. Et donc, par conséquent, croire qu'on peut penser librement en philosophie, c'est un leurre, c'est un mythe. Il y a des déterminismes qui font qu'il faut être conscient. C'est tout simplement, il faut en être conscient. Alors vous me direz, mais alors, oui, alors les femmes vont me dire, moi je suis conscient qu'une femme. Mais elle ne sait même pas ce que c'est qu'être une femme. Quelles sont les définitions actuellement dont on dispose sur ce qu'est être une femme ou un homme? Moi je pense que je l'ai proposé avec l'utopie sensorielle. Bon. Alors maintenant, donc, tant qu'on n'a pas conscience, qu'on n'a pas le même ça, le même surmoi, sur les mêmes sujets, sur les mêmes problèmes, sur les mêmes valeurs, eh bien il faut quand même faire attention. Donc, alors, je ne reviens pas sur un certain nombre de choses que j'ai dites par ailleurs, mais par exemple, j'ai écouté ce matin une dame qui disait dans le rapport amoureux, il faut parler. Et le fait de parler est très important. Et il faut s'exprimer, etc. Une façon de dire que la parole est déterminante dans le rapport amoureux. Bon, c'est un point de vue féminin, c'est le point de vue du ça auditif, etc. Bon, alors il faut quand même pas présenter ça comme une vérité absolue qui est valable pour tout le monde.